tout à l'heure un grand match entre l'Angleterre et le Japon commenté par Alexis. Le temps pour nous, Jérôme et Étienne, de recevoir quelqu'un qui est un précurseur, qui est un pionnier. C'est bien ça, Jérôme? Oui, c'est un pionnier puisqu'il il a été en 2015 le premier joueur français de rugby, après avoir disputé le top 14 et la Pro D2, de partir un petit peu voir ce qui se passait en termes de rugby au Japon. Nicolas Kraska qui est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Quelle expérience! Qu'est-ce qui vous est venu par la tête? Comment vous avez fait pour vous retrouver là-bas? C'est une histoire d'amour? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas d'amour, non, pas du tout. C'est juste, voilà, comme vous l'avez dit, j'ai eu de la chance de faire la montée en top 14 avec le Racing assez jeune, quand j'avais 19 ans. Ensuite, pareil, je suis parti en rugby à 7 avec l'équipe de France. Le Racing m'a laissé parce qu'il m'a fait comprendre que j'aurais pas beaucoup de temps de jeu en top 14, mais tout ça allait pour moi. J'allais pouvoir voyager et voir un autre rugby. Et ensuite, je suis parti 3 ans à Albi. C'était top, franchement. C'était la première fois en 22 ans que je quittais la région parisienne. Du coup, c'était tout nouveau. Et après 3 ans et voilà, une bonne 60aine de matchs, j'avais envie de bouger un petit peu grâce au rugby et l'opportunité d'aller jouer au Japon est venue. Et j'avoue qu'au début, je savais pas trop. Et en fait, après une semaine de réflexion, je me suis dit allez, on y va, j'ai envie de voir autre chose. Ah, génial. Et vous avez pu évoluer dans quel niveau à peu près, en comparant avec le top 14 ou la Pro D2 chez nous? Mais alors du coup, mes 4 premières années, j'ai joué à Toshiba Brave-Lupus, qui évoluait en première division japonaise. Ce que je disais, c'est qu'à ce moment-là, en termes d'impact et de rigou et tout ce qui était un peu rugueux dans les rucks, c'était plus de la Pro D2, haute Pro D2, voire selon les matchs mi-Pro D2. Et par contre, en termes de vitesse, c'était aussi, voire plus rapide que le top 14, parce que ça copiait beaucoup le Super Rugby. Ouais. Ah, ça va très très vite. On peut se méfier ce soir de ces Japonais qui ont déjà fait un quart de finale tout de même, face à une Angleterre qu'on n'arrive pas encore à bien comprendre, à bien définir. Après des matchs de préparation, il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu le petit réveil l'autre jour, mais est-ce qu'on va avoir du grand Japon ce soir capable d'aller troubler les Anglais? Et on m'avait posé la question et j'ai bien peur que cette année, pour cette Coupe du Monde, ça soit un peu compliqué pour le Japon. C'est vrai que le Covid a vraiment été un événement difficile pour le championnat japonais, qui a vachement ralenti la progression, et aussi Jamie Joseph qui, je pense, déjoue un petit peu dans sa sélection, au lieu de poursuivre le travail d'Eddie Jones, a un peu tout chamboulé et change un petit peu l'ADN du rugby japonais à l'heure actuelle en choisissant des joueurs beaucoup plus physiques et du coup moins dans l'évitement, moins dans le déplacement du ballon. J'ai peur que ça leur joue des tours face à l'Angleterre aujourd'hui qui, comme vous l'avez dit, se réveille depuis l'Argentine, quoi. Ouais, c'est vrai. Étienne, Jérôme, par rapport à l'expérience de Nicolas? Nicolas, vous suivez toujours le rugby japonais. Vous êtes en contact avec des joueurs japonais ou des clubs ou des joueurs qui sont sélectionnés là? Ouais, toujours. Mais il y a 2 semaines, je crois, juste avant le début de la Coupe du Monde, quand ils sont atterris en Italie, j'ai reçu un message de Michael Leach, et pareil quand ils sont arrivés en Italie, Mano Lebeki, qui est remplaçant aujourd'hui, pareil, m'a envoyé un petit message, on a discuté. Voilà. Ouais, c'est très cool. Ils sont bien, ils sont respectueux. Le top 14, il était suivi, enfin ça s'appelait le championnat de France, mais le championnat de France, il est suivi au Japon un peu, ou alors c'est vraiment que les pays britanniques? Ouais, c'est surtout le Super Rugby, tout ce qui est championnat européen, pas trop, parce que encore une fois, les Japonais, de par la génétique, ont plus tendance à se rapprocher d'un jeu fluide et de mouvement. Du coup, ils essaient de copier le Super Rugby, et du coup le jeu de l'hémisphère sud. On va, si vous pouvez rester 2 petites secondes avec nous pour voir un peu le visage des Japonais, voir comment ils sont concentrés, pour nous dire encore un petit mot juste avant le coup d'envoi. Alexis, ça devrait pas tarder, sortie des joueurs? Et oui, sortie des joueurs du couloir dans ce stade de Nice. Les conditions, encore une fois, bonnes ce soir pour jouer au rugby. Un peu moins de 25 degrés, là 24 sur la pelouse à Nice. Tu as remarqué, un petit peu de vent, mais pas de pluie prévue en tout cas. Voilà. Et là, on commence par donc l'hymne du Japon.
Alexis, hein, beaucoup de sodalité en tout cas pour les Japonais, mais on n'est pas trop surpris. On attend maintenant l'hymne anglais. God save the King. The King. Petite version hein, quand même. Je la pensais plus longue cette version, mais en tout cas on a vu beaucoup de motivation de part et d'autre, surtout du côté des Anglais. Comment vous avez vécu ces hymnes, vous, Nicolas Kraska? C'est vrai que beaucoup d'émotions sur l'hymne japonais, hein, ça rappelle beaucoup de souvenirs. J'espère qu'ils vont sortir un grand match, qu'ils sont entraînés sur le troisième rideau et les cheveux aux pieds hauts et longs. Parce que je pense que Ford et l'Angleterre vont beaucoup l'utiliser. Nicolas, si on peut se permettre, toute l'équipe de Radio Sport, d'abord de vous remercier d'avoir pris du temps pour nous et de nous raconter votre expérience, votre histoire. C'est un pur bonheur, nous adore comme ça des joueurs qui ont réussi à prendre cet élan et d'aller voir un nouveau rugby, comme dans le football, hein, les Arsène Wenger, les Philippe Troussier, d'avoir tenté cette aventure. Est-ce qu'on peut se permettre de vous repasser un petit coup de fil à la fin pour savoir ce que vous avez ressenti? Juste une petite minute. Ok, alors... Oui, non, vous me dites non, si vous dites non, on n'est pas fâché à vie. Hein. Alors la prochaine fois, alors ce sera plus simple pour moi. Voilà, d'accord. Vous avez vu, ça s'appelle le direct sur Radio Sport. Nous, on est polis, on demande s'il vous plaît. Vous dites non, il n'y a aucun souci. On se retrouve la prochaine fois. Justement parce que demain, je me lève tôt et j'emmène les filles à l'école. Voilà, c'est juste pour ça. Ah, ça, vous savez quoi? C'est une très mauvaise raison. Non, c'est une très très belle raison. En cette belle rentrée. Super, Nicolas. Merci. Bon dodo après le match. Et le prochain débrief, ce sera avec vous sur le Japon et cette très belle histoire. Vous, le pionnier. Merci mille fois. Un bonheur de vous avoir eu ce soir, juste avant le coup d'envoi à Nice de ce Angleterre. Japon